Bien, nous enchaînons tout de suite avec la conférence suivante. J'ai le plaisir de donner la parole à Christophe Grélard. Christophe Grélard, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Ses premiers travaux ont porté sur Nicolas de Trécourt, comme vous le savez. Il a pas mal changé notre vision de Nicolas de Trécourt. On saurait aujourd'hui parler de Hume médiéval. Il s'agit d'un auteur qui a toute une épistémologie et toute une physique. Il a aussi travaillé sur le XIIe siècle, certains aspects d'Abélard, logique et éthique, mais aussi Jean de Salisbury, toujours dans la réflexion critique sur les usages médiévaux du scepticisme. Plus largement, il a beaucoup réfléchi sur la notion de croyance, au sens large que nous pouvons donner aujourd'hui à ce terme, un état mental accompagné d'assentiment. Et pour parler comme les médiévaux, donc les différents sens du mot fides. Aujourd'hui, cette fois je vérifie. Donc aujourd'hui, il va nous parler des origines médiévales de la tolérance. Merci Joël, merci Alain pour cette généreuse idée de ce colloque état des lieux. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement quelques aspects actuels de ma recherche autour des thèmes que Joël vient de rappeler, et en particulier donc sur la notion de tolérance religieuse. Alors, comme nous le rappelle cette fresque bien connue qui met en scène les Dominicanes, les chiens du Seigneur, qui protègent le troupeau contre les loups hérétiques, il n'y a pas eu et il ne pouvait pas y avoir au Moyen-Âge de place pour le concept de tolérance, entendu comme reconnaissance positive de l'altérité et de la différence. Pour le dire autrement, le concept de tolérance est propre à la modernité occidentale et il apparaît au XVIIe siècle en raison de certaines mutations conceptuelles, en partie liées à l'émergence du sujet qui a été largement documenté dans ces murs. Il est sans doute anachronique de chercher ce concept avant. En revanche, il appartient à l'historien de la philosophie, notamment médiévale, d'identifier les ruptures conceptuelles et les conditions de possibilité théorique qui autorisent l'émergence d'un tel concept. Assurément, la discussion chez certains théologiens médiévaux sur la possibilité de tolérare les rites païens ou les hérétiques, quand leur suppression causerait un plus grand dommage, peut laisser penser que la tolérance a été théorisée, voire pratiquée au Moyen-Âge. Mais c'est un leurre. C'est un leurre créé par l'apparente homogénéité des énoncés et que, précisément, l'attention au CQR permet de déconstruire en se rendant attentif aux conditions du passage d'un événement de pensée à un autre. De fait, ce passage intervient au terme d'une évolution de la religion chrétienne médiévale, évolution qui n'a rien de linéaire, mais qui va progressivement conduire à valoriser l'acte de foi intériorisé et la relation directe et personnelle à Dieu, par-delà les médiations institutionnelles que peut offrir l'Église. Pour identifier de quel changement cette évolution est symptomatique, il faut, me semble-t-il, comprendre quelles sont les trois propriétés essentielles du christianisme médiéval. On peut considérer en effet de façon nécessairement schématique, mais je l'espère éclairante d'un point de vue heuristique, que le christianisme médiéval est une religion alétique, sotériologique et universaliste. Il s'agit d'une religion qui vise le salut individuel de tous les hommes, ce salut ne pouvant se faire que par l'adhésion à une vérité révélée, inaccessible à la seule raison, et dont l'Église, comme institution visible, est l'administratrice exclusive. C'est une religion qui prétend à un lien privilégié avec la vérité et qui place en son cœur la croyance au vrai. La fidesse est l'acte d'adhésion à cette vérité surnaturelle révélée et attestée par une chaîne de tradition. Par définition, donc, la fidesse est vraie et catholique, et l'idée de fides falsa est un oxymore. Les croyances des autres religions sont le plus souvent qualifiées d'opinions fausses ou de superstitions. Il s'agit, on le voit, de revendiquer de façon exclusive le rapport à la vérité,
en renvoyant l'altérité religieuse à la fausseté. Mais ce qui est important, c'est que cette dimension à l'éthique est liée à la question sotériologique. La connaissance de la vérité est une condition du salut individuel. Enfin, la religion chrétienne est universaliste puisqu'elle veut que tous les hommes soient sauvés et donc adhèrent à la vérité dont est dépositaire cette Église par le biais de la révélation et de la tradition. La dimension exclusiviste de la religion chrétienne médiévale vient de la combinaison de ces trois facteurs. Tous les hommes peuvent et doivent s'efforcer de faire leur salut en adhérant à une vérité dont l'Église est la seule dépositaire. Dans ce cadre, la condition préalable à tout concept de tolérance est l'acceptation du pluralisme religieux, c'est-à-dire la reconnaissance de la diversité des voies du salut. Pour que cette condition apparaisse, il est requis que le lien entre vérité et salut soit affaibli, voire suspendu, ce qui suppose d'une part l'affaiblissement de la garantie institutionnelle de la vérité et d'autre part l'individualisation du processus de salut. Ces conditions de possibilité théorique globale se mettent en place entre le XIVe et le XVIe siècle et sont stimulées, voire accélérées par un ensemble de phénomènes sociaux et politiques contemporains, au premier rang desquels il faut compter le grand schisme qui bouleverse durablement la perception de l'Église et des conditions du salut. Ces évolutions peuvent se lire dans plusieurs débats qui naissent ou s'amplifient durant cette période, comme le débat sur la possibilité du salut hors de l'Église, c'est-à-dire salut dans sa propre secte ou sous le régime de sa propre loi, pour parler comme les médiévaux, que l'on trouve dans la fable des Trois Anneaux chez Boccace, par exemple. Pour illustrer mon propos, je vais me tourner vers une étude de cas un peu différente, mais qui est fondamentale pour comprendre l'émergence d'un droit à l'erreur en matière religieuse et qui contribue à l'affaiblissement du lien entre vérité et salut, à savoir le débat sur l'obligation de la conscience erronée, qui produit ses effets jusqu'au Concile Vatican II. Reconnaître le droit à l'erreur dans le contexte d'une religion exclusiviste, comme l'est le christianisme médiéval, c'est admettre la possibilité de faire son salut sans connaître la vérité, donc de faire son salut en dehors de l'Église qui administre cette vérité. Ce droit à l'erreur va d'abord se développer au sein d'un débat de théologiens impulsé par Abélard sur la possibilité d'excuser l'hétérodoxie en raison d'une erreur inévitable malgré tous les efforts que l'on aura pu faire pour trouver la vérité. Ces débats portent sur ce que l'on appelle l'ignorance invincible. Ce concept clé va se trouver réinvesti dans plusieurs champs. La possibilité du salut des païens, non seulement avant mais aussi après la révélation, la possibilité d'un culte méritoire quoique déviant comme l'idolâtrie, la possibilité d'excuser l'hérétique, l'hérésie étant entendue comme la forme extrême du dissentiment religieux, etc. Le point commun de tous ces débats, c'est qu'ils illustrent l'affaiblissement progressif du lien entre vérité et salut, et de la garantie institutionnelle du vrai. La question de l'obligation de la conscience erronée relève de cet ensemble de débats qui se mettent en place d'abord de façon très théorique et assez abstraite dans le champ de la théologie universitaire, avant d'essaimer dans la littérature pastorale et au-delà. La capacité de la conscience au sens de droite raison, recta ratio, à prescrire des normes d'action et à les appliquer dans des situations concrètes sous la forme de commandements qui obligent à telle ou telle action, devient un enjeu de plus en plus important de la théologie morale à la fin du Moyen-Âge. On assiste dans ce cadre au glissement d'une conception objective à une conception plus subjective de la moralité, ou encore, pour utiliser des termes anachroniques mais éclairants, au passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Les liens entre subjectivité et imputabilité vont ainsi être recomposés dans un nouvel ensemble de problématiques. C'est ce qu'il faut examiner plus en détail à présent. Les origines du débat ont été bien documentées par Odon Lotin, dans son œuvre magistrale, Psychologie et morale au Moyen-Âge. Et ce que montre bien Lotin, c'est qu'il a un consensus très net se dégage pour limiter les droits de la conscience à prescrire des normes d'action. Au début du XIIIe siècle, la position dominante consiste à soutenir que la conscience n'oblige que de façon dérivée, per aliud, dans la mesure où elle exprime correctement la loi de Dieu bien sûr, par l'intermédiaire de laquelle elle oblige. Dès lors, si elle s'oppose à la loi, elle doit être rejetée, comme le dit clairement Alexandre de Alès, par exemple, parmi d'autres, je cite, « Si en effet la conscience dicte que quelque chose doit être fait contre la loi de Dieu, il faut la déposer, et l'homme est détaché du lien qu'elle impose. » L'opposition de la conscience à la loi prive la première de toute force contraignante, de sorte qu'elle doit être rejetée en tant que guide d'action.
Les théories qui enjoignent ainsi à la déposition de la conscience erronée se développent à l'horizon d'une certaine conception de la hiérarchie des normes. La loi divine, dans son objectivité, est transmise et garantie par l'institution ecclésiale et par le magistère des docteurs. C'est donc à ces instances extérieures qu'il faut sans cesse recourir. Quand il pose la question appelée à devenir classique, la conscience oblige-t-elle davantage que l'ordre d'un prélat, le praeceptum prelati, Alexandre de Alès insiste bien sur cette hiérarchie des normes. C'est le deuxième texte de la diapositive. Quoique la conscience d'un inférieur soit un juge, elle n'est pas cependant un juge immédiatement après Dieu, si ce n'est relativement à ce que Dieu ordonne ou interdit. Mais elle a un prélat au-dessus d'elle, sur le discernement duquel elle doit être formée. Entre la loi de Dieu et l'individu se trouve nécessairement la médiation de l'Église qui doit guider la décision de la conscience. On peut dire sans risque de se tromper que l'on voit ici clairement à l'œuvre les effets théoriques du Concile de Latran IV. L'opinion communiste insiste donc sur la faillibilité de la conscience par opposition à l'objectivité de la loi divine. De la sorte, la conscience erronée doit pouvoir être identifiée comme telle et révisée ou rejetée avec éventuellement une aide extérieure qui nous fait connaître la loi dans son objectivité. En termes donc anachroniques, on peut dire qu'il y a une hétéronomie irréductible de l'acte moral. Face à cette opinion communiste, le renversement se produit chez les dominicains, au premier chef Albert le Grand, à partir d'une réflexion d'ordre épistémologique sur les degrés de conviction, du doute jusqu'à la science. C'est ce type de réflexion dont hérite Thomas d'Aquin, en prenant au sérieux la notion d'erreur qui consiste à croire qu'est vrai ce qui est faux, à donner son assentiment au faux au lieu du vrai. Donc je cite Thomas. Mais celui qui a une conscience erronée en croyant qu'elle est droite, autrement il ne se tromperait pas, adhère à la conscience erronée en raison de la rectitude qu'il croit être en elle. Assurément, en parlant par soi, il adhère à la conscience droite, mais il adhère à la conscience erronée, pour ainsi dire, par accident. En tant que cette conscience qu'il croit être droite, il se trouve qu'elle est erronée. À l'horizon se profile l'idée que l'intention, la fin visée, est bonne, raison pour laquelle la conscience erronée vise la rectitude par soi. Mais la mise en œuvre de cette fin peut échouer, et de fait échoue, puisque notre accès au vrai n'est pas infaillible. Ce qui est important est la nature de cet acte de croyance qui, s'il est sincère, permet d'exclure toute forme de paresse, de négligence ou d'hypocrisie. Il n'en reste pas moins que, par accident, l'acte de croyance est faux, de sorte que l'action extérieure qui en résulte ne peut pas être moralement bonne, quoiqu'elle fût obligatoire. Ce qui apparaît ici, c'est que Thomas ne plaide en rien pour une morale subjectiviste, mais qu'il considère contre les franciscains et les séculiers de son temps que notre accès aux normes objectives de la moralité est nécessairement médiatisé par notre conscience. La loi divine ne nous est accessible que par la conscience, et de ce fait, elle oblige toujours, parfaitement ou imparfaitement. Il y a donc une obligation de la conscience erronée qui est supérieure à celle des ordres humains et qui est justifiée par une hiérarchisation des péchés. On pêche moins en méprisant un ordre humain qu'un commandement divin. L'obligation de la conscience erronée chez Thomas est donc inséparable d'une forme d'intellectualisme telle que l'action morale dépend toujours des connaissances accessibles à l'intellect pratique. Il faut prendre la mesure de l'importance du tournant impulsé par Thomas dans les débats sur la conscience erronée. Thomas s'oppose à la tradition dominante, qui le restera encore pendant au moins un siècle, et qui repose sur une conception objective et extérieure de la norme. Selon cette tradition, le commandement de la conscience est toujours per aliud, ou en d'autres termes, hétéronome. Thomas rompt avec cette approche en insistant sur le fait que la conscience est le lieu d'instanciation de la loi divine, au point que pour nous, finalement, tout accès à la loi divine passe par la conscience. Le mépris de la conscience est mépris de Dieu. La réception immédiate du bouleversement thomasien est, sauf erreur de ma part, à peu près nulle. Personne ne reprend sa thèse dans le demi-siècle qui suit sa formulation. Il faut attendre Thomas de Strasbourg à Paris vers 1330 pour voir cette thèse reprise comme étant la thèse de Thomas d'Aquin. Mais paradoxalement, le véritable tournant est impulsé par Guillaume d'Occam à Oxford vers 1319. Sans citer Thomas, Occam défend la thèse que, dans les cas d'erreur invincible, un acte droit et méritoire est possible. Je cite, « L'erreur invincible n'est pas coupable puisqu'elle n'est pas au pouvoir de celui qui se trompe, et par conséquent, elle n'empêche pas l'acte méritoire, portant sur n'importe quel objet, puisqu'elle ne corrompt pas la charité de façon déméritoire. »
Donc l'erreur invincible, comme dit Occam, n'est pas coupable, précisément parce que celui qui se trompe de façon invincible ne peut pas savoir qu'il se trompe. Donc on retrouve vraiment la même démarche que chez Thomas. La position d'Occam sur l'autorité de la conscience erronée est donc extrêmement proche de celle de Thomas, même s'il ne le cite jamais. Pour Occam comme pour Thomas, c'est toujours un tort d'agir contre sa conscience, qui est la plus haute autorité en matière de morale. Même si Occam ne reprend plus la notion de syndérèse, au sens d'habitus acquis des principes moraux, il défend toujours l'idée qu'il y a une capacité de l'intellect à connaître de façon fiable les principes de la moralité. C'est cette connaissance des principes qui fonde l'autorité de la conscience. À ce titre, la morale d'Occam n'est pas subjectiviste, dans la mesure où ces principes sont universels et ancrés dans la volonté divine. Mais il y a indubitablement une mise en avant de la conscience individuelle qui était sans équivalent dans les théories précédentes. Il y a un renversement de la hiérarchie des normes qui apparaît clairement chez lui dans le second texte de la diapositive. La volonté créée, qui suit une raison erronée par une erreur invincible, est droite, puisque la volonté divine veut que cet homme suive la raison non coupable, et ainsi, en agissant contre cette raison, il pêche, puisqu'il est obligé à l'opposer. Il y a certes une prééminence des préceptes divins, mais la norme la plus haute, c'est un principe formel qui met en avant la latitude de l'action humaine. Dieu veut que l'homme obéisse à sa conscience non coupable, c'est-à-dire sa conscience droite ou sa conscience erronée de façon invincible, voire pour Occam, dans certains cas, de façon vincible. La position d'Occam va être reprise et amplifiée par Olcott à Oxford vers 1330, et par la suite discutée, critiquée, nuancée à Paris dans la deuxième moitié du XIVe siècle. Le débat que l'on peut qualifier de nominaliste, faute de mieux, devient ainsi un aspect incontournable de ces questionnements sur l'obligation de la conscience erronée et le droit à l'erreur. Quelle est la thèse? C'est qu'il est possible de faire son salut dans l'erreur en suivant sa conscience, qui est le lieu principal du rapport à Dieu et à sa loi, à condition d'avoir fait de son mieux pour trouver la vérité. Le triple affaiblissement que j'ai signalé plus haut est ici manifeste. La vérité n'est plus une condition nécessaire du salut. L'institution ecclésiale se trouve parfois, voire souvent, incapable de garantir de façon absolue une telle vérité. Et le salut dépend de la bonté de la volonté, de la bonté de l'intention d'une conscience qui est tournée vers Dieu, quelque erronée que puisse être cette conscience par ailleurs. L'erreur méritoire est l'apport principal du Moyen-Âge à l'histoire de la tolérance. Pourtant, l'histoire de la tolérance religieuse est une histoire en tension. C'est une histoire qui n'a rien de linéaire, mais qui est faite au contraire d'aller-retour entre hétéronomie et autonomie. Ce sont néanmoins ces tensions qui doivent alerter l'historien, puisqu'elles sont le symptôme des mutations conceptuelles en cours. On perçoit clairement dans la théologie médiévale tardive un raidissement face à la thèse de l'obligation de la conscience erronée. De fait, déjà à Constance en 1415, contre Jean Hus, qui pour sa défense pensait pouvoir faire appel à Dieu et à sa conscience, le cardinal Zabarella lui opposait en bon juriste les preuves des témoignages et l'expertise des théologiens des canonistes. Tout l'effort des théologiens du XVe siècle consiste soit à renforcer l'obligation de déposer sa conscience erronée, soit à subordonner les commandements de la conscience à ceux des prélats, revenant ainsi aux positions classiques du XIIIe siècle. Un dominicain important par son rôle pastoral, Jean Nieder, donc actif en Alsace, en Suisse et en Autriche, et qui aura une certaine fortune après dans la chasse aux sorcières, est un bon exemple. Il revient sur le problème de la hiérarchie entre l'ordre de la conscience et l'ordre du prélat, dans son ouvrage bien connu, Le consolateur de la conscience inquiète. Je le cite, « En premier lieu, celui qui agit contre le commandement d'un prélat méprise davantage Dieu, puisqu'il méprise un prélat. En revanche, toute personne qui méprise sa conscience erronée ne méprise pas Dieu. Ensuite, une telle personne offense et scandalise plus de monde, et même toute la communauté, que s'il agit contre sa conscience. Enfin, il se dispose davantage au mal, à savoir à la désobéissance et à la rébellion, et il se dispose à suivre son propre avis et à pervertir le jugement de la vérité. » Le retour à l'hétéronomie est ici radical. Le prélat est institué comme véritable garant et médiateur de la loi divine, au détriment de la conscience.
Et la conscience, donc, est réduite, vous le voyez, au simple avis subjectif. Surtout, la notion de scandale et l'opposition entre l'individu et la communauté permettent de réinscrire la moralité dans un cadre holiste où la question de l'individu est subordonnée au bien de la communauté. Cependant, les tensions les plus intéressantes au XVe siècle, à mon avis, se lisent chez le grand théologien Jean Gerson. Celui-ci cherche en effet à maintenir le rôle de la hiérarchie ecclésiale tout en intégrant l'importance nouvelle de la conscience et de l'intention. Cette tension se manifeste dans la dichotomie qu'il institue ou qu'il contribue à instituer parmi d'autres entre l'intériorité et l'extériorité. La question soteriologique est pour l'essentiel renvoyée à une intériorité accessible à Dieu seul, tandis que l'extériorité est limitée à la pure dimension disciplinaire. On aboutit ainsi à une sorte de déconnexion entre l'intérieur et l'extérieur qui relève de deux types de jugements différents. Les tribunaux humains ne doivent juger que des actions extérieurement identifiables, tandis que le domaine de l'intention est réservé à Dieu qui scrute les cœurs et les reins. Par conséquent, quelqu'un peut agir conformément à une loi humaine tout en violant en son cœur les commandements divins, et inversement, c'est le texte qui s'affiche. Quelqu'un en même temps peut observer un commandement humain et pécher mortellement, tout comme quelqu'un pourrait être dans un état méritoire pour Dieu, tout en étant accusé de violer un commandement humain. La première situation est manifeste dans les cas déjà évoqués, quand un acte est accompli conformément à un commandement humain en vue d'une fin perverse. La seconde situation se produit quand quelqu'un ayant une excuse suffisante intérieurement, mais dont il ne peut rendre compte extérieurement, omet d'accomplir des actions commandées par l'Église. La valorisation de la conscience comme lieu du rapport intime à Dieu conduit à distinguer la question sotériologique de la question disciplinaire. S'inscrivant dans une telle lignée, l'Écossais Guillaume de Manderston, mon préféré, vers 1518 à Paris, soutient qu'un acte d'idolâtrie n'est pas comme tel hérétique, mais suppose en amont une croyance selon laquelle un tel acte est contraire aux décisions de l'Église. L'hérétique doit s'opposer volontairement et en connaissance de cause à l'Église. À l'objection immédiate que, de fait, l'Église juge les actes d'idolâtrie ou de démonologie comme des cas d'hérésie, Guillaume de Manderston a une réponse tout à fait surprenante, que je cite, « Mais tu objecteras que ceux qui sont appréhendés par l'Église sur la base de tels faits extérieurs, donc c'est avoir des amulettes et faire des invocations, sont déclarés hérétiques, ce qui n'arriverait pas si la véritable hérésie ne consistait pas dans ces faits extérieurs, donc, etc. On répond en niant la mineure une fois la majeure concédée. De telles personnes sont déclarées hérétiques parce que l'Église ne juge que de ce qui relève du fort externe, dans lequel fort les actions extérieures suffisent pour représenter des actes intérieurs, de sorte qu'ils doivent être considérés comme hérétiques et punis comme tels. C'est pourquoi il ne suit pas, un tel n'est pas hérétique, donc il ne doit pas être puni comme hérétique. Que l'Église juge ces actes comme hérétiques ne signifie pas que la personne soit hérétique. De fait, l'Église ne juge que de ce qui relève du fort externe, en supposant que ces actes manifestes extériorisés représentent des actes de croyance intérieure. Néanmoins, l'imputation des croyances à partir des actes observables n'est jamais assurée. De sorte que si l'Église peut légitimement punir de tels actes comme hérétiques, on ne peut pas en inférer que, aux yeux de Dieu, ce qui est l'essentiel d'un point de vue sotériologique, la personne est effectivement hérétique. La séparation entre le droit et la conscience atteint ici un degré qu'elle n'avait pas connu jusque-là. On va pourtant retrouver une attitude similaire chez Francisco de Vitoria, vers 1534, à Salamanque. À la thèse selon laquelle quelqu'un qui, à l'Église, n'adore pas le sacrement de l'Eucharistie serait excommunié en raison de son acte intérieur d'incroyance, Vitoria répond très clairement que l'excommunication est due non à l'acte intérieur, mais à un acte extérieur, comme par exemple le refus de l'adoration ou le fait de ne pas venir à la messe. Je cite, « À l'autre argument à propos de celui qui n'adore pas le Christ, un tel est excommunié, je le concède. Et c'est en raison d'un acte intérieur, je le nie. Mais je dis qu'il est excommunié parce qu'il a omis un acte extérieur auquel il était tenu. Par exemple, il peut être excommunié s'il ne vient pas à la messe. » Ce sont donc des pratiques qui sont jugées dans la mesure où elles permettent d'avoir une présomption sur une éventuelle croyance, mais ce n'est pas la croyance en tant que telle, inaccessible aux hommes, qui justifie l'action judiciaire. Ainsi, quelqu'un qui serait, donc c'est le deuxième texte, quelqu'un qui serait en son fort interne luthérien, mais qui ne produirait aucun acte extérieur conforme à sa pensée,
ne pourrait pas être excommunié. En quelque sorte, son erreur concerne sa propre relation à Dieu et non l'Église comme telle, qui doit se contenter de réprimer les comportements extérieurement déviants. Je cite le texte, « Supposons quelqu'un qui a été hérétique en esprit, de sorte que extérieurement il n'a rien fait de mal, mais il a seulement donné son consentement à Luther. Une telle personne n'est pas excommuniée et peut être absoute par n'importe quel prêtre. » Donc ce n'est pas un cas réservé, comme on dit. Mais quand tu demandes si, en affirmant extérieurement son hérésie, il recevra une sanction juridique, c'est-à-dire est excommunié, je réponds que parce qu'il l'a affirmé extérieurement, il reçoit une sanction juridique, puisque désormais cet acte est extérieur. Je conclus donc, la modernité religieuse capitalise sur un certain nombre de mutations fondamentales à l'œuvre dans la théologie du Moyen-Âge tardif et qui conduisent à modifier en profondeur les questionnements sur l'altérité religieuse. Les débats autour de l'obligation de la conscience erronée introduisent un renversement de la hiérarchie des normes, une subordination de l'institution à la conscience, ou plus précisément, un partage des tâches entre ce qui relève du salut et ce qui est dévolu à la conscience, fût-elle erronée. Donc, partage des tâches entre ce qui relève du salut d'un côté et ce qui concerne la discipline d'une communauté et qui se limite à l'extériorité. Outre le triple affaiblissement que j'ai mentionné auparavant, entre salut et vérité en particulier, il est clair que la séparation, voire la dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur, joue un rôle clé, de même que la valorisation de l'intention qui entérine et redouble l'opposition entre la matière et l'esprit. L'aboutissement de ces débats se lit de façon frappante, par exemple chez Thomas Hobbes en 1651, dans le Léviathan, dans un texte bien connu par ailleurs, mais dont l'arrière-plan médiéval n'a sans doute pas été assez perçu, et que je cite, « Et si notre prince légitime nous commande de dire avec notre langue que nous ne croyons pas, devons-nous obéir à cet ordre ? Professer par la langue, n'étant qu'une chose extérieure, n'est rien de plus que n'importe quel autre geste par lequel nous signifions notre obéissance. En cela, un chrétien qui adhère fermement dans son cœur à la foi du Christ a la même liberté que celle que le prophète Élisée accorda à Naaman, le Syrien, donc qui pouvait idolâtrer puisqu'il s'était converti et croyait sincèrement au vrai Dieu. L'assignation de la religiosité à l'intériorité a sans doute accompagné l'élaboration occidentale du sujet autonome, voire transparent à lui-même, et par là a été un facteur clé dans l'élaboration de la liberté de conscience. Elle a en même temps imposé une conception en partie biaisée de la religion qui conduit à masquer certains enjeux de nos sociétés postmodernes et que l'archéologie du médiéviste permettrait de redécouvrir. Alain de Libera a souligné les méfaits intellectuels de l'oubli du Moyen-Âge et plus encore de l'oubli, et on peut en écho rappeler cette remarque du grand historien italien Paolo Prodi, que je cite, « En tant qu'historien, nous ne pouvons pas fournir de recettes et de prévisions, mais nous pouvons apporter une contribution en vue d'éviter des diagnostics erronés liés à la myopie d'une concentration sur la chronique contemporaine du XXe siècle. » Je vous remercie.